hein, puisque visiblement avoir un mono-sourcil fait de toi une criminelle qui pourchasserait les gens dans la rue à coups de couteau. Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui nous allons parler mono-sourcil. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo est gentiment sponsorisée par Aglaïa & Co. Si vous ne connaissez pas Aglaïa & Co, vous les avez peut-être déjà vus dans mes précédentes vidéos, surtout si vous me suivez régulièrement. Il s'agit tout simplement d'une marque de bijoux que je porte quasiment quotidiennement, puisque ça fait un certain temps que je travaille avec eux. Mais si vous ne me connaissez pas, il s'agit en fait d'une marque de bijoux française, Éthique, créée à Lyon, dont les montres notamment sont produites à Besançon, la ville française, et là où se concentre tout le savoir-faire de l'horlogerie. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce sont souvent les parures Aglaïa & Co que vous voyez dans mes vidéos. Ce sont des bijoux d'une très bonne qualité. Cela fait d'ailleurs plus d'1 an que je collabore avec eux, et je n'ai jamais eu, je vous le précise, aucun souci de qualité sur les bijoux. Ils résistent très bien à des ports quotidiens, régulier et même j'ai envie de dire difficile, ayant un gros chien de 45 kg qui a pu mettre à mal certains de mes autres bijoux, n'est-ce pas? À ce propos, il vous propose une toute nouvelle collection estivale qui se nomme Coquillage, que je trouve absolument magnifique. Mais pour des raisons écologiques, je vous montre la collection depuis mon ordinateur, puisque j'ai déjà énormément de bijoux de chez eux. Personnellement, j'ai tout de même craqué virtuellement pour 2 modèles, à savoir les boucles d'oreilles Iarea, si je prononce bien, et ainsi que le collier Pasitea. Pasitea peut-être, ça se prononce comme ça. Vous m'excuserez, je n'ai pas appris à parler et à lire le français qu'à partir de 8-10 ans. Hein. Si vous voulez vous détourner des enseignes classiques qui ont pignon sur rue et qui sont malheureusement bien trop souvent peu éthiques et de piètre qualité, avouons-le, hein, ce n'est pas un secret d'État, j'ai personnellement eu beaucoup de soucis avec toutes ces enseignes que vous connaissez sûrement. Très clairement, je vous invite à garder Aglaïa & Co dans un petit coin de votre tête ou à l'épingler dans vos favoris, surtout si vous ne savez pas quoi offrir à votre maman ou à votre chérie, ou bien même à votre monsieur, hein, tous les goûts sont dans la nature. Enfin bref, si vous cherchiez des bijoux éthiques, made in France et sourcés équitablement, Aglaïa & Co est là pour ça. Je vois déjà plein de commentaires arriver en pagaille, je sens que je vais avoir des spams. Mais comment j'ai décidé de tourner cette vidéo? J'ai décidé de la tourner sous forme de FAQ. C'est ma communauté sur Instagram qui m'a posé des petites questions dans la boîte à questions, et donc j'ai sélectionné plusieurs d'entre elles, à peu près une vingtaine, sur lesquelles on va revenir puisqu'il y a effectivement des questions problématiques, et j'ai vécu également quelques petites expériences un peu lunaires, dirais-je, et donc on va revenir un petit peu sur tout ça. On va commencer. Préparez-vous votre petit thé, épicez-le bien, hein, mettez bien de la cannelle, hein, tout ça, faites-vous un bon petit thé de chai et posez-vous devant cette vidéo. Petite chose qui serait effectivement intéressante à souligner dans ce petit préambule, c'est que mon père m'a toujours encouragée à porter mes sourcils tels qu'ils étaient. Hein. Comme je me suis épilé les sourcils très jeune, mon père m'a toujours voilà, dit que mon sourcil était beau et qu'il fallait que je le porte très fièrement, même si lui, je crois qu'il s'épile au niveau du milieu du sourcil, il me semble, alors je ne suis pas sûre, mais il me semble, faudrait que je lui redemande confirmation, et il m'a toujours dit que mes sourcils étaient très beaux ainsi. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu ça assez jeune de la part de mon père, mais c'est vrai qu'il y a un truc assez paradoxal, c'est qu'en fait on n'écoute pas ses parents en tant qu'enfant. Je trouve que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, on n'écoute pas ses parents, et c'est vrai que quand mon père me dit ça, j'avais envie de dire mais papa, vas-y, tu connais rien à la beauté des femmes, va là-bas, va là-bas, me raconte pas des sottises. Le mono-sourcil, personne dans notre société n'en porte, je ne vois personne dans les médias, dans les magazines, etc. porter le mono-sourcil, et la seule femme au mono-sourcil connue sur cette planète, je parle mondialement connue, c'est Frida Kahlo, et c'est la seule qui porte fièrement son mono-sourcil, dont ce look est très clairement inspiré. Cependant, elle a beau être tatouée, elle a beau être dessinée, elle a beau être sur les murs de plein de maisons, aucune femme aujourd'hui, mondialement connue, ne porte son mono-sourcil entre guillemets au naturel. C'est-à-dire que la personne qui est à l'origine de ce changement physique chez moi, c'est Sophia, dont je ne vais pas prononcer le nom de famille parce que je vais l'assassiner. C'est cette femme-là à qui j'ai réussi à m'identifier. Tout simplement pourquoi? Alors même si on est très différentes elle et moi, qu'elle est blonde, enfin voilà, qu'elle a les cheveux clairs, teints en clair, et qu'elle a les yeux bleus, cette femme a un petit front comme moi, cette femme a quand même des sourcils assez proéminents, auxquels j'arrivais plus facilement à
m'identifier, parce qu'on m'a proposé de m'identifier à une actrice indienne dont je ne me souviens plus le nom, en me disant oui non mais regarde sur Sophia, c'est vraiment trop, c'est trop, c'est pas beau, prends plutôt exemple sur cette actrice indienne. Et j'étais là, elle comprend pas, il n'y a pas de monosourcil là, il n'y a pas de monosourcil. Donc voilà, c'est une des seules femmes à qui j'ai réussi à m'identifier aujourd'hui. Donc comme quoi c'est très très important d'avoir des personnes qui nous représentent dans les médias. Et j'avoue que si j'avais eu Instagram à un âge un petit peu plus jeune, peut-être que j'aurais beaucoup plus assumé ce monosourcil et peut-être que je ne l'aurais peut-être pas autant épilé et je ne me serais peut-être pas autant pris la tête avec lui. Mais je ne connais aucune autre actrice qui a un monosourcil qui soit aussi mondialement connue que Frida Kahlo. Première question qui m'a été posée, que j'ai trouvé un chouïa problématique, c'est pourquoi cette décision? Autant les poils dessus et sous le sourcil ça ne me choque pas, mais au milieu, 3 petits points. Donc bon, alors déjà c'est problématique, pourquoi? Parce que donc les poils ici sur le côté c'est ok, au-dessus c'est ok, mais 10 cm plus loin ça ne l'est plus. Pourquoi? On sait pas. Également, autre question problématique, ce n'est pas une moquerie mais plutôt de la curiosité, pourquoi souhaites-tu avoir un monosourcil? Déjà, je ne souhaite pas. Je suis née comme ça, en fait. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Sachez qu'un monosourcil ne s'achète pas, hein, et je suis née ainsi, hein, tout simplement comme les personnes qui mesuraient 1m80. Hein. Pourquoi on va dire, pourquoi tu veux mesurer 1m80? Non, je suis née ainsi. Autre question qui m'a beaucoup été demandée, est-ce que le confinement t'a aidé pour cette transition? Pas de personne pour te juger. Alors non, pas du tout, parce que j'ai commencé en fait la transition bien après le confinement. Évidemment, une question beaucoup plus soft et beaucoup plus bienveillante. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ton choix? Est-ce que tu y pensais depuis longtemps? Alors, c'est purement par curiosité. En fait, ça fait à peu près 20 ans que j'épile mes sourcils et je suis passée par des formes un peu... Voilà. Lunaire également, hein, que je qualifierais comme ça, n'est-ce pas? Et je n'avais tout simplement jamais vu la forme de mes sourcils au naturel. Et il y a à peu près un an, j'ai fait repousser mes sourcils donc sur les côtés ici et un petit peu au niveau de la tête, mais pas au milieu, donc j'avais continué à épiler au milieu. Et c'est vrai que il y a à peu près un an, je m'étais dit j'aimerais bien voir la forme de mes vrais sourcils et je n'ai jamais eu l'occasion et donc ça m'a pris à peu près un an et récemment tout simplement j'ai décidé de sauter le pas un petit peu comme ça, tout simplement par curiosité, parce que j'avais envie de voir comment étaient mes sourcils au naturel. Est-ce la première fois que tu te vois avec? As-tu commencé à t'épiler les sourcils jeunes? Effectivement, c'est la première fois que je me vois avec un monosourcil et j'ai commencé à m'épiler les sourcils aux alentours de 9-10 ans. Et oui, très 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 tôt, comme quoi le fait de grandir avec des standards de beauté très très similaires influe énormément sur la perception de soi, et ça même en étant une très très jeune fille. Hein. Parce que j'avais déjà compris qu'à mes 8-9 ans, avoir un monosourcil n'était pas acceptable. Une question qui est pas mal revenue, est-ce que c'est difficile de se maquiller au niveau de sa zone T, au niveau du fond de teint, de la poudre, etc. Alors récemment j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de norme au niveau du rasage du visage de la femme pour que le fond de teint ait l'air plus naturel, moins cakey, etc. Alors personnellement, je ne me plâtre pas la gueule tous les jours, hein, ou à ce point, ou en tout cas, enfin, je ne comprends pas l'intérêt de se raser le visage, puisque, mis à part mes sourcils, peut-être un peu ma moustache, c'est vrai que je suis pas hyper poilue, si au niveau des favoris, si j'ai des petits favoris quand même. Globalement, non, globalement pas de difficulté à maquiller ma zone T. J'ai effectivement dû revoir la façon dont je maquillais mes sourcils, mais parce que, on va pas se mentir, avoir un sourcil comme le mien, puisqu'il s'agit d'un sourcil, pas de deux, eh bien tout simplement ça durcit énormément le regard. Une question très fréquente, as-tu eu des remarques désobligeantes? Je n'ai pas réellement eu de remarques de la part de mon entourage, donc voilà, entourage moyen court terme, hein, j'ai envie de dire, plus ou moins proche, hein, en gros. J'ai pas eu de réflexion. En général, les gens, vu qu'avec le confinement, etc., ça fait longtemps qu'ils m'avaient pas vu, ils m'ont dit « Waouh, t'as bronzé !» C'est le premier truc qu'ils m'ont dit. Ils m'ont pas dit « Waouh, ton monosourcil, il a poussé !» Non, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit « Voilà, t'as bronzé !» C'est le premier truc qu'ils remarquent chez moi. J'ai bronzé, oui. Mais sinon, à part ça, non, c'est vrai. Ou alors les gens n'osent pas. C'est peut-être ça. Ils ont peut-être peur que je leur envoie des couteaux s'ils me font une remarque dessus. Non, très clairement, non. Évidemment, j'ai bien entendu eu des remarques désobligeantes, évidemment, sur Instagram, sur Internet. Je pense que je vais en avoir pas mal sous cette vidéo. Et même une personne est allée à
associé l'idée que le mono-sourcil était associé au meurtre et au lançage de couteaux. Alors ouais, des fois il y a des commentaires chelous sur Instagram, hein. Assez lunaire comme commentaire et assez lunaire comme conversation tout le long. Bon, voilà, je vous affiche ça là. Vraiment, il y a eu des trucs, bon, voilà. Mais sinon, mis à part des commentaires de personnes absolument, je suppose, mal dans leur peau, à un point de vomir leur dégoût comme ça, à la face de personnes qui ne connaissent pas. Non, globalement, j'ai pas eu de remarques désobligeantes. T'attendais-tu à autant de violence venant des autres, jugements et critiques? Alors, je m'attendais à ouais, des réflexions à la con, des gens mal dans leur peau me dire ah t'es moche. Oui, ça n'a aucun intérêt, c'est absolument pas constructif. Je m'y attendais, mais vraiment pas autant. Parce que j'ai eu des gens qui se sont désabonnés pour mon mono-sourcil, c'est-à-dire que les gens se désabonnent de mon contenu, qui leur apportait probablement quelque chose, parce que j'ai laissé 3 poils poussés au milieu et 5 poils poussés sur les côtés. Donc c'est là où je me pose quand même une question. Est-ce que le fait d'avoir des poils en tant que femme influe sur la qualité du contenu que tu produis? Voilà, moi je m'interroge, étant donné la masse de désabonnements que j'ai eu au moment où j'ai annoncé ça sur Instagram, je vous avoue avoir été quelque peu surprise, hein. Comment arrives-tu à outrepasser les réflexions de ces personnes? Alors, très clairement, vous le savez peut-être, je suis extrêmement sarcastique, et c'est clairement quelque chose qui me permet d'avoir une répartie un petit peu drôle, un petit peu comique, et d'amuser la galerie. Très clairement, les personnes me disent pourquoi faire, et que je leur réponds pour rempailler des chaises, voilà, très clairement ça m'amuse, et ça montre un petit peu l'absurdité de la question de la personne. Et globalement, ça ne m'atteint pas dans le sens où je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau, je suis bien comme ça, et je pourrais rester comme ça. Pourquoi tu réponds aux rageux, rageuses en commentaire? Tu n'as pas le time pour leur gaminerie. Alors, très clairement, c'est surtout pour montrer l'absurdité de certains commentaires. Je veux dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Je ne vais pas dire à une dame oh, « mais pourquoi faire ce manteau désigual, pourquoi faire ?» Non, elle veut un manteau désigual, porte ton manteau désigual, je vais juste tourner les yeux à gauche. Un petit commentaire quand même qui fait plaisir, j'ai les sourcils fins et vraiment, je trouve le mono-sourcil tellement beau, donc ça fait toujours très plaisir de voir qu'une spécificité physique qui est quand même très sous-représentée dans notre société puisse être trouvé beau malgré le fait qu'il soit sous-représenté. Un commentaire que j'ai trouvé, enfin une question que j'ai trouvée intéressante, qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans cette expérience? Alors très clairement, le fait que ça ne soit pas si moche sur moi. Alors vous pouvez trouver ça beau, mais moi, sur moi, j'avais déjà essayé, vous savez, en me faisant le mono-sourcil avec du crayon, je trouvais ça très moche et je trouvais que ça durcissait énormément mon regard, du fait que déjà je sois brune, j'ai les yeux très sombres, j'ai un petit front, j'avais l'impression que ça tassait un peu le regard, enfin bref, j'avais plein de choses que voilà, j'étais pas hyper à l'aise avec, hein, sans vous mentir, et finalement je ne trouve pas ça si moche sur moi. Donc vous voyez comme quoi on peut être surpris. Autre question que j'ai trouvée très intéressante, c'est comment ont réagi tes enfants. Alors il faut savoir que j'ai un enfant de 6 ans et un enfant de bientôt 3 ans qui ne parle pas. Donc celui qui ne parle pas, c'est difficile de lui faire comprendre quelque chose et d'obtenir une réponse claire et précise, hein, parce que à part caca, voilà, son niveau de vocabulaire n'est pas très développé, n'est-ce pas? Et celui de 6 ans n'a absolument rien remarqué depuis plusieurs semaines du coup. Cependant, lorsque j'ai reçu la question, j'ai souhaité filmer et voilà, demander à mon fils ce qu'il y avait remarqué quelque chose. Je vous laisse avec les images d'un cerf. Coco, est-ce que tu peux poser ce téléphone 2 secondes? Pour que tu puisses parler? J'ai une question à te poser importante. C'est quoi? Est-ce que tu as remarqué quelque chose sur le visage de maman récemment? J'enlève mes lunettes pour que tu vois mieux. Ça, c'est... Là? Ici? De ce côté-là? Peut-être. Qu'est-ce que tu vois? Un petit truc blanc. Un petit truc blanc? Oui. Ah, un poil blanc, tu veux dire? Bah, je sais pas. Tu sais pas, t'as rien remarqué? Si, j'ai Quoi? vu le truc blanc, mais il est tout petit. Il est tout petit? Oui. C'est un petit poil blanc, c'est tout? Oui. Et t'as pas remarqué que j'ai... Ah oui, je sais. Il y a des sourcils ici aussi. D'accord. C'est ça que j'ai remarqué. Et tu trouves ça comment? Bizarre. Tu trouves ça bizarre? Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce
que... T'as jamais vu? Oui. Ah, mais tu sais que t'en as toi aussi des petits poils sur le milieu? Eh ouais. Bah non. Et ton frère, il en a encore plus. Donc c'est pas bizarre finalement. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas. En dehors des réseaux sociaux, est-ce que je sens des regards sur moi dans la rue? Alors, absolument pas. Parce que déjà, je pense que d'une manière, en fait, générale, il se voit assez peu de loin, hein. J'ai pas des sourcils aussi gros que Sophia. Je vais assassiner son nom de famille, donc je vais pas le prononcer. Mais du coup, vous pouvez la voir à l'écran. J'ai pas des aussi gros sourcils qu'elle. Néanmoins, je pense que c'est pas ce que les gens voient au premier abord quand ils me croisent dans la rue. Peut-être qu'ils vont remarquer que je sors mes chiens en peignoir et en pyjama. Et surtout, je me fais finalement beaucoup plus dévisager parce que je promène un gros chien de 45 kilos en muselière qui en plus est noir. Donc oui, les gens sont même racistes avec les chiens, je vous assure. Je me fais beaucoup plus dévisager sur ça que sur mes sourcils. Commentaire hyper intéressant. Est-ce que cette pilosité t'encourage à avoir des codes socialement plus féminins par ailleurs, c'est-à-dire maquillage, coiffure, etc. Très clairement, oui. Oui, à 100%. Parce que je trouve que finalement, si je ne suis pas maquillée, si je ne suis pas apprêtée, comme je l'ai dit, je trouve que c'est quelque chose qui durcit un petit peu le regard et qui assombrit un peu. C'est vrai que les sourcils, c'est quand même une composante un peu essentielle du visage et ça peut structurer ou complètement déstructurer un visage. Et c'est vrai que je trouve que ça a tendance à durcir et c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, qui se porte quand même, moi je trouve sur moi un petit peu plus difficilement. Je sais pas comment, voilà, peut-être que je suis maladroite dans mes mots, hein, mais voilà, je trouve que sur moi c'est un peu trop dur. Donc c'est vrai que je vais avoir plutôt tendance à compenser avec un maquillage très féminin, voilà, un thread liner, etc. Comptes-tu le garder indéfiniment ou est-ce juste pour un certain temps? Alors je ne pense pas le garder indéfiniment car tout simplement mon mari déteste le mono-sourcil. Tout simplement, je pense que mon mari est une personne qui a été élevée dans des codes très très fermés de la beauté et c'est vrai que si on ne s'ouvre pas et si on ne se déconstruit pas un minimum, c'est vrai que je pense que c'est assez dur de trouver un mono-sourcil beau. C'est vrai que même moi, avant de commencer cette expérience, je me suis dit je vais être moche, soyons honnêtes. Donc c'est vrai que c'est assez... je pense pas le garder parce qu'il n'aime pas du tout sur moi. Alors, est-ce que c'est une influence de la société qui lui a fait croire ça? Puisque très clairement, le mono-sourcil n'est représenté nulle part, hein. Je n'ai jamais vu une actrice connue, dans un film connu, avec un mono-sourcil, hein, très clairement. Et surtout, peut-être aussi épais que le mien ou aussi épais que Sophia, hein, parce que très clairement, on m'a dit oui, le sourcil sur Sophia, c'est vraiment, c'est pas beau, hein, c'est fait trop, alors qu'elle est naturellement comme ça. Enfin, bon, elle le teint, ok, mais elle est naturellement comme ça. Alors que sur une actrice indienne dont j'essaierai de vous retrouver le nom, ça passe beaucoup mieux. Sauf qu'on m'a montré, j'ai googlé l'actrice indienne et j'étais là, mais où est le sourcil? Où est le sourcil? Je ne vois pas de sourcil. Donc voilà, très clairement je ne pense pas le garder, mais peut-être qu'à l'avenir je le ferai repousser de temps en temps, voilà, voilà, peut-être un petit peu plus, mais c'est vrai que mon mari trouve trouve que ça ne sied pas à mon visage, il trouve que ça durcit trop, surtout que lui il me voit au quotidien, pas forcément apprêtée, pas forcément maquillée, et il trouve que ça ne me va pas. Et pourquoi c'est tellement tabou? Alors, très très bonne question, tout simplement parce que je pense que le poil est l'attribut masculin, par excellence, hein. Le poil c'est la virilité, c'est l'homme, c'est la testostérone, et depuis la nuit des temps, j'ai l'impression que les femmes sont absolument interdites d'avoir des poils, hein, puisque j'ai cru comprendre via les vidéos de Charlie Danger que même les poils à l'Antiquité, on les épilait, enfin si c'est elle, si c'est pas elle, je sais pas, on les épilait, on les rasait, bref, voilà, on les virait. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quand même, voilà, que les femmes, parce qu'elles sont des femmes, ne peuvent pas garder des poils à cet endroit très très précis du visage, parce que tout simplement c'est à la vue de tous. Pourtant dans certaines cultures, c'est un vrai standard de beauté, hein, notamment je crois dans les cultures indiennes, si je ne dis pas de bêtises. Donc si jamais vous êtes indienne et que vous en savez plus, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires, je serais intéressée de savoir comment c'est réellement perçu là-bas, parce que un commentaire qui me dit « Je m'attendais à être gênée pendant tes vidéos et ça fait un charme, je n'y prête pas du tout attention. » J'ai envie de dire, c'est fou comment 3 poils
pourrait vous gêner. C'est fou, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, c'est bien, j'arrive à faire évoluer les mentalités, vous voyez, hein, comme quoi la youtubeuse beauté n'est pas si inutile qu'on peut le penser. As-tu remarqué une perte de pilosité à force d'épiler? Alors, étant donné que ça fait 20 ans que je les épile, je peux pas me prononcer parce qu'en fait j'ai aucun souvenir de comment étaient mes sourcils avant, et surtout bah, j'ai commencé à les épiler au tout début de la puberté, donc je peux pas réellement vous dire, mais effectivement il y a un côté qui repousse un petit peu moins bien sur ce côté-là, j'ai moins de poils que de l'autre côté. Quelles ont été tes émotions que tu as ressenties lors de cette repousse? Doute, joie, etc. Alors c'est pas vraiment une émotion, mais c'est très clairement une charge mentale en moins, hein, de ne pas passer 10 minutes tous les jours à traquer le moindre poil qui s'est mis au milieu sur mon visage, etc. C'est assez libérateur, mine de rien, de se passer d'une pince à épiler tous les jours. J'ai été plus surprise de voir que ça repoussait finalement assez vite, puisque en moins de 20 jours j'avais déjà une belle repousse. Le monosourcil te permet d'accepter d'autres poils. Alors c'est quelque chose que j'aimerais énormément revenir, puisque c'est un commentaire que j'ai également vu passer sur Instagram, qui m'a semblé mine de rien assez grave. En fait c'est un commentaire d'une femme qui s'est permis de me dire si tu as des poils ici, et bah tu devrais te laisser pousser la moustache, te laisser pousser les aisselles et tous les autres poils de ton corps. En gros, si tu laisses des poils en haut, il faut que tu laisses des poils en bas. Alors c'est très gênant, pourquoi? Alors, vous avez peut-être vu des commentaires comme ça et peut-être que du coup vous pensez comme ça, mais en réalité c'est assez grave comme type de commentaire, parce que tout simplement cette personne décide que parce que j'ai 3 poils au milieu de mon sourcil, que elle a le droit de me dire ce que je dois faire avec les autres poils de mon corps. Et c'est très gênant. On va pas se mentir, moi je ne dis pas à Mireille, parce qu'elle s'est décolorée des mèches en blonde, ah bah tu vas vite te décolorer la chatte meuf, parce qu'il faut que ça soit assorti, hein. Si c'est pas assorti ça va pas, c'est pas Christina ça, tout ça, hein. Donc non, très clairement non, ça c'est ce genre de questions, c'est pas possible, enfin ce genre de commentaires c'est absolument pas possible. Vous êtes étriqué comme ça, vous n'avez pas à dire aux personnes ce qu'elles doivent faire de leurs poils. Ni de leur corps d'ailleurs. J'accepte mes autres poils, donc ça veut dire que moi, la repousse sous les aisselles, ça me dérange pas. Je peux lever mon aisselle avec de la repousse, ça ne me pose aucun souci. Au niveau des jambes, je peux sortir avec de la repousse aussi, ça ne me dérange pas. Au niveau du maillot, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément c'est une zone intime et forcément, bah, moi j'ai pas envie de montrer mon intimité à la sphère publique. Après, j'acceptais déjà mes autres poils, mais je n'acceptais pas mon monosourcil, donc c'est plutôt du coup le sens inverse. Tu as dit que ton mari voulait t'épiler les sourcils pendant la nuit. Peux-tu nous en dire plus? Alors effectivement, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, mon mari trouve le mono-sourcil moche. Alors est-ce qu'il trouve ça moche parce que tout simplement la société et les femmes ne l'ont jamais confronté peut-être à cette particularité physique? C'est peut-être totalement possible. Je pense qu'il a grandi dans une norme, dans une société où la norme de la beauté était évidemment femme épilée, femme aux cheveux lisses, femme mince. Donc vous voyez, c'est quelque chose, mine de rien, qui construisent les hommes, à trouver certaines femmes belles et pas d'autres. Donc très clairement, mon mari n'aime pas du tout mon monosourcil, il trouve qu'en plus de ça, ça ne me va pas, il m'a dit je comprends que ça puisse aller à certaines femmes, il me dit mais sur toi, c'est pas beau. De temps en temps, il me lance des petites réflexions un petit peu comiques parfois, puisqu'on on se charrie un petit peu sur le ton de l'humour, et lui aussi épile les quelques poils qu'il a entre les sourcils. Donc voilà, lui il ne trouve ça pas beau du tout, mais c'est peut-être à cause de sa construction sociale et dans la société dans laquelle il a évolué, et peut-être que s'il avait été confronté à une culture qui trouverait ça beau, peut-être que lui aussi trouverait ça beau et aimerait que je l'accepte. Comme quoi, l'éducation des jeunes enfants est très importante, de leur montrer qu'il existe plein de beautés différentes dans ce monde et que ça ne se limite pas forcément qu'à un seul type standard de femme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que j'ai eu des soucis par rapport à mes lunettes? Est-ce que j'ai déjà choisi mes lunettes en fonction de la morphologie de mes sourcils? Alors non, très clairement, là je fais cette vidéo sans lunettes, d'ailleurs pouce bleu pour la migraine qui m'attend dans quelques heures. Très clairement, non, j'ai toujours choisi un peu mes lunettes au coup de cœur, à la forme du design, etc. C'est pour ça que vous me voyez avec beaucoup de sortes de lunettes. Donc non, pas spécialement de sourcils avec mes lunettes, mais c'est vrai que du coup, il y en a certaines, je trouve que ça passe un petit peu moins bien. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que, comme quoi, il est important de s'accepter tel que l'on est et de s'assumer, surtout, tel que l'on est et d'être fier de qui on est. Si j'avais été comme ça quelques années auparavant, je ne me serais peut-être et sûrement
jamais mise avec mon mari. Aujourd'hui, je vis avec quelqu'un qui a du mal à accepter cette caractéristique physique sur moi. Il est fort probable que dans quelques semaines, j'enlève en tout cas le mono-sourcil qui le gêne tant. Je le ferai uniquement pour lui. Finalement, ce qui me pose un problème, puisque je veux faire quelque chose pour un homme que j'ai pas envie de faire à la base pour moi. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'homme ou femme, peu importe, il est important de s'assumer comme on est et de s'accepter comme on est, puisque il y a 10 ans j'étais absolument pas la même qu'aujourd'hui, et mine de rien il y a certaines choses qui sont problématiques, je dois vous l'avouer, dans mon quotidien. Et je trouve ça un petit peu dommage que aujourd'hui dans notre société, le mono-sourcil soit autant déprécié, et en tout cas qui agit directement sur la façon dont on est perçu, hein, puisque visiblement avoir un mono-sourcil fait de toi une criminelle qui pourchasserait les gens dans la rue à coups de couteau. Moi je vous invite très clairement à vous assumer tel que vous êtes, à être fier de qui vous êtes, et à ne surtout pas coller tout simplement aux normes de beauté actuelles qui tendent, comme je vous le rappelle, à se standardiser, hein, et ça de plus en plus. Je finirai sur cette conclusion: la diversité c'est la beauté. Les gens qui vous vomissent du dégoût à la figure, que ce soit virtuellement ou réellement, sont des personnes qui devraient travailler sur elles-mêmes, car je pense qu'un attribut physique sur lequel tu ne peux pas influer ne mérite pas autant de haine de la part de certaines personnes. En tout cas, Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et j'espère que ça pourra peut-être aider certains ou certaines d'entre vous à vous accepter tel que vous êtes, même si mon exemple n'est pas parfait. En tout cas, je te souhaite un très bon dimanche, je te fais plein de bisous, et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux avoir de mes nouvelles un petit peu plus régulièrement. Des bisous.